La petite fille fit un léger geste de la main, et tous les plats délicieux de la cuisine furent aussitôt absorbés dans son anneau de stockage. Ensuite, elle se déplaça d'un clin d'œil jusqu'à l'entrepôt et, de la même manière, fit disparaître tous les bijoux d'or et d'argent. Avant de partir, elle plaça volontairement une lettre échangée avec le pays ennemi à un endroit bien visible, préparant ainsi une grande surprise pour son père. Elle savait très bien que, 2 heures plus tard, son père accuserait son grand-père maternel de trahison, et que l'empereur ordonnerait alors l'exécution de toute leur famille. Son père avait d'ailleurs déjà préparé une lettre de répudiation pour se débarrasser de sa mère avant que tout n'éclate, afin de se sauver et de continuer à vivre paisiblement. Si la fillette pouvait prévoir l'avenir, c'était parce qu'elle était à l'origine une petite carpe dorée vivant dans un étang céleste. Par gourmandise, elle s'était égarée dans le monde des mortels et s'était réincarnée dans la demeure du marquis, devenant la fille aînée. Elle menait une vie insouciante jusqu'au jour où elle découvrit soudain que sa mère était entourée d'une forte aura de malheur. Grâce à son don de prémonition, elle vit que 2 heures plus tard, son grand-père serait faussement accusé et que toute la famille serait envoyée en exil. Pour éviter cette tragédie, elle se précipita auprès de sa mère et dit « Maman, j'ai vu que dans 2 heures, grand-père sera victime d'un complot et que toute notre famille sera exilée. » Au début, sa mère crut qu'elle plaisantait, trouvant cela impossible. Voyant que sa mère ne la croyait pas, la fillette posa les yeux sur une assiette de pommes sur la table et murmura intérieurement « Reçois ». L'assiette de pommes disparut aussitôt. Sa mère, stupéfaite, resta sans voix. La fillette profita de ce moment pour lui expliquer qu'elle possédait un bracelet magique. Ce n'est qu'à ce moment-là que la mère la crut. Quand la mère voulut en parler à son mari, la fillette la retint et la prévint. Père est justement celui qui veut faire accuser grand-père. Il s'est déjà entendu avec la concubinée, une fois grand-père condamné, il te trompera pour t'enlever ta dot, puis te répudiera. À peine eut-elle fini de parler que son père entra, le visage inquiet, en